France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. Tout le monde a-t-il en soi de la joie de vivre? On l'espère. En tout cas, les producteurs de l'émission La joie de vivre ne devaient pas manquer de volontaires pour se livrer sur la scène de l'Alhambra aux questions, aux rencontres, inattendues ou non, avec d'autres vedettes. Édith Piaf avait-elle en elle de la joie de vivre? La question est peut-être naïve. Il faut dire que la plupart de ses chansons sont marquées plutôt par la tragédie, ou bien le malheur ou le mal de vivre. Les meilleures chansons réalistes. Mais peu importe ces questions, il y avait de l'énergie, en tout cas, on le sait, chez Piaf. La joie de vivre d'Édith Piaf, première diffusion sur la chaîne nationale le 18 avril 1954. De l'Alhambra Cinéma Musical à Paris, Henri Spad et Robert Chazal présentent aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Émission publique télévisée et radiodiffusée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spad. Avec aujourd'hui Édith Piaf et Micheline Dax, Suzanne Flon, Marguerite Monod, Claude Valéry et Raymond Assot, Roland Avlis, Jacques Bourgeat, Henri Contet, Michel Emer, Jacques Pils, les chœurs de Marguerite Murcier. Réalisation d'André Hugues, speaker Charles Bassompierre, avec bien entendu les Bluebell Girls, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de... Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Aujourd'hui, la joie de vivre d'Édith Piaf. Édith Piaf, chanteuse française, née à Paris le 12 avril 1915. Le 19 décembre 1915. Ah, l'air qu'en cette année-là on chantait en France, c'était la fameuse sérénade de Toselli, sur quoi dansent aujourd'hui les Bluebell Girls du Lido.
Votre joie de vivre. Voilà. Ma joie de vivre. Oui, Oui, votre la joie de vivre. première. La Voilà. première joie de vivre, eh bien, j'étais très jeune. J'étais aveugle étant gosse. Je suis tombée aveugle à 3 ans. Et je suis restée 4 ans aveugle. Et évidemment, ma première joie de vivre est le jour où j'ai retrouvé la vue. Ça a été ma première joie de vivre. Évidemment. Et ensuite, Edith, comment avez-vous, alors, avec ces yeux neufs, si j'ose dire, découvert la vie? Eh bien, mon Dieu, je suis partie avec mon père. Je suis partie avec mon père dans un cirque. Oui. Oui, je faisais des tournées avec mon père. Enfin, mon père faisait des tournées dans un cirque. Il était acrobate. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans le cirque? Vous Rien. alliez jouer avec les lions, non? Oui, Oh, oui. jouer avec les lions. Ouais, 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 mais ouais. oui, C'est mais vrai? oui. Bah Mais ouais. oui, c'est-à-dire que j'avais interdiction d'aller à la ménagerie. Oui, alors vous Et- y alliez. Évidemment. Alors un jour, avec une petite camarade, nous voulions jouer à cache-cache. Alors moi, j'ai pensé qu'une bonne chose, c'était de me cacher près des lions, vous comprenez, dans la double cage. Alors j'ai été me cacher entre les 2 cages. Et papa, enfin, le dompteur, tout le monde était affolé. On me disait, reviens, tout doucement, évidemment. Et moi, j'avais tellement peur de prendre une trempe. Alors, je disais à papa, je veux bien revenir, mais jure-moi sur la tête de ta grand-mère que tu me battras pas. Et puis il y avait le lion derrière. Ah, le lion. Alors je jouais avec le lion. Alors il m'a juré sur la tête de sa grand-mère, mais il n'a pas tenu son serment. Oh, Non. il a pas Il a bien fait, il a bien fait. Bah oui. Parce que tout de même... Mais vous êtes parti de ce cirque un jour, comme une Oui, grande. je suis partie, Oh ben oui, je suis partie, enfin, c'est-à-dire, je suis partie, j'ai quitté mon père, j'avais 15 ans. Non, mais là, à la fois, vous êtes parti comme ça, toute seule. Ah, quand j'étais petite, ah oui, je suis partie, j'ai quitté mon père, j'avais 10 ans la première fois. J'avais déjà l'esprit de liberté. Ouais. Oui, oui. Alors, je suis partie dans l'Isère, à Saint-Jean-de-Maurienne, et je suis allée à Bernay dans l'Eure, toute seule. Comme une ça, grande. Comme une grande. Et c'était assez difficile, et j'avais tout prévu, parce que la police était alertée. Je m'étais dit, si je ne change pas de robe, papa va donner le signalement comme je suis. Alors, j'ai changé de robe, et puis dans le train, tout le monde s'étonnait de voir une petite fille faire ce voyage toute seule. Oui. Alors, j'ai dit que j'étais battue par mes parents, que je m'enfuyais, qu'il fallait que j'aille revoir ma grand-mère, parce que j'avais une belle-mère. Enfin, je faisais pleurer tout le monde dans le Une train. chanson réaliste, là. Hein? Ça commençait. C'était une chanson réaliste, ça. Tant et si bien que j'avais donné mon billet à une dame qui était très respectable, et quand le contrôleur venait, on croyait que j'étais avec cette dame. J'avais tout combiné, vous comprenez? Oh là là. C'était très fort, ça. Et je suis arrivée comme ça à Bernay dans l'Eure. Refessé après. Ah oui? Ouais, Alors là, bon. ouais. Et alors, à 15 ans, vous avez quitté le cirque définitivement. Oui. Et vous allez assez vite découvrir la chanson. Oui, mon Dieu, j'ai d'abord commencé à chanter dans la rue, puis je suis allée dans les bals musettes. J'ai chanté dans les bals musettes. Là c'était vraiment de l'art, n'est-ce pas? Je chantais avec un porte-voix, Ouais. les refrains, tous les valses, les tangos, les javas, les tout, quoi. Et alors, dans le bal musette, l'instrument qui personnifie le plus le bal musette, Ah bah c'est l'accordéon. c'est l'accordéon, fatalement, bien entendu. Et attention, après Ablis, si vous... J'en ai passé des nuits à griffonner des lettres qui lui priaient sous mon ardent amour.
Mais Edith, je crois que vous aviez un camarade à cette époque-là qui chantait avec vous. Oui, j'avais un camarade qui s'appelait Roland Avlis. Roland Avlis. Le voilà. Alors, c'était très drôle parce que on se relayait pour faire la quête parce qu'on faisait la quête, n'est-ce pas? On n'était pas payés. Tu la faisais mieux que moi, d'ailleurs. Oh oui, il se débitait tout le temps. Alors, on faisait la quête et puis un jour, j'avais une idée formidable. J'avais dit, tu sais, moi, je crois que j'ai une bonne idée. On devrait partir en province et on chanterait aux terrasses des cafés. On ferait un argent fou. Oui. Alors, je lui ai donné un rendez-vous auquel il n'est pas venu du reste. Et quelques années plus tard, enfin non, quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés et je ne savais pas ce qu'il était devenu, il ne savait pas ce que j'étais devenue. Mais moi, entre-temps, j'étais devenue la Mompe Piaf et lui, le chanteur sans nom. Alors, on se snobait. Alors, je lui dis, tu sais qui je suis? Il me dit non. Je lui dis, je suis la Mompe Piaf. Il me dit non. Je fais oui. Ben, il me dit, et moi, tu sais qui je suis? Il me dit, non. Je dis, chanteur sans nom. Je lui dis, non. Il fait oui. Alors, il va en souvenir des souvenirs nous chanter une chanson dont tu as fait les paroles sur une musique de Marguerite Monod, Tous mes rêves passés. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mes larmes à venir, je les vois devant moi. Qu'es-tu donc devenue, fleur bleue de mes 20 ans, fanée d'âme, que veux-tu? Mes rêves sont trop grands, et toi, fille au cœur sage, que tes yeux étaient purs, lequel sur ton passage a pu te rendre impur. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mais la réalité marche au pas devant moi. Je me revois lorsque j'avais 20 ans, que de chagrin j'ai dû faire à ma mère, que de misère et combien de tourments, d'espoir perdu emporté par le vent. Mais maintenant je n'ai plus d'ambition, j'ai dépensé toutes mes illusions, suis revenu riche de souvenirs, les souvenirs. Ça peut toujours servir. Tous mes rêves passés sont bien loin derrière moi, mes larmes à venir, je les vois devant moi. Qu'es-tu donc devenue, fleur bleue de mes 20 ans, fanée d'âme, que veux-tu? Mes rêves sont trop grands, et quand sur mon passage passe un gars de 20 ans, je revois mon image et souris tristement, tout comme une rengaine. Resteront pour longtemps accrochés à mes pères, mes rêves de 20 ans. La 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 la, la 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 la, accrochés à mes pères, mes rêves de 20 ans. Et alors, tout de suite après, évidemment, la Mompe Piaf a eu besoin d'une secrétaire. Oui. Ouais. Et alors, la secrétaire d'Edith Piaf, la première secrétaire de la Mompe Piaf, s'appelait comment? Suzanne Flon. Suzanne Flon.
chère madame. Voilà. C'est-à-dire que voilà. Une des plus grandes comédiennes de Paris aujourd'hui était au début de la plus grande chanteuse de Paris, la secrétaire. Et je voudrais savoir, moi, Suzanne Flon, comment vous avez été engagée par Édith Piaf? Eh bien, quand j'ai connu Edith, j'étais interprète au printemps. Et des amis communs m'ont présenté à Edith. Et nous avons eu le coup de foudre. Et Oui. voilà. Et alors, je dois dire que Raymond Assau avait surtout engagé Suzanne Flon pour veiller sur moi. Mais comme nous étions aussi jeunes l'une que l'autre, on pensait plutôt à rire qu'à Oui. qu'à Oui, faire des ah choses, oui, sûrement. pas qu'à taper des chansons, quoi. C'était Ça pas fait très drôle. mal. Oui. Vous J'ai ne encore saviez une pas... photographie dédicacée où vous avez mis pour Suzanne, qui ne tape pas très bien la machine, qui n'est pas une très bonne secrétaire, mais que j'aime bien fort quand même. Parce qu'à ce moment-là, vos talents d'interprète en anglais ne servaient à rien parce qu'Édith Piaf n'était pas encore allée en Amérique. Ah, mais j'avais commencé à vous apprendre l'anglais. Ah oui, si vous j'ai avez d'abord aimé. appris à dire oui et non en anglais Oui, déjà à ce évidemment. moment-là. Ah, mais Très ça, bien. alors ça, c'est grâce à, à Suzanne grâce à Flon, moi, vous le c'est savez. vrai. Ah, c'est Oui. très bien. Ça, c'est très Et alors, bien. je suis en tout cas heureuse, quand nous avons été obligés de nous séparer avec Suzanne, je suis heureuse de lui avoir porté bonheur et de voir la carrière qu'elle a fait. Ça prouve que je ne m'étais pas tellement trompée. Hein. Non. Je trouve ça très joli d'ailleurs parce qu'elle a d'abord commencé comme secrétaire, ensuite elle a été speakerine, puis elle a eu des petits rôles, et puis maintenant elle joue du Jean Anouilh. Je trouve que c'est tout de même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est bien. Non, mais il y a une chose. Et alors maintenant, vous vous retrouvez toutes les deux interprètes de grands auteurs, puisque vous êtes Jean Anouilh et vous êtes Jean Cocteau. Ah bon? Voilà. Merci Suzanne Flon. Au revoir. Et est-ce que le musette plaisait toujours à la môme Piaf? Eh bien, c'est-à-dire que non. Ce qui m'embêtait dans le bal musette, c'est qu'il fallait arriver toujours à la même heure pour chanter. Ah. Oui. Ah, alors vous avez préféré retourner chanter Alors dans j'ai la rue. retourné à la rue parce que dans la rue je chantais quand je voulais, vous Oui, comprenez? c'est ça, avec le soleil. Oui. Avec le soleil et puis les Et agents. puis alors je choisissais mes rues, vous comprenez? Il y avait des rues qui me plaisaient pas, par exemple. Ben, je chantais pas dedans. Ah bon? Décor sur mesure, Mais si oui, comprends je bien. choisissais mon décor. Les rues sans commissariat de police. Oui, mais d'ailleurs, ah oui, parce que c'est interdit. Mais j'ai d'ailleurs deux histoires d'agents de police que je trouve très touchantes. Je chantais une fois dans la rue et il y a un agent. Je ne peux pas vous dire comment je les appelais à ce moment-là. Non, mais c'est enfin, pas la peine. Non. Mais il s'arrête et il me dit, mais enfin, tu ne sais pas que c'est interdit de chanter dans la rue? Ben, je lui dis, si. Ben, il me dit, mais alors, mais moi, je vais être obligé de t'emballer. Enfin, il me dit, c'est effrayant. Il me dit, écoute, sois gentil. Il y a des rues là-bas, c'est pas mon secteur, et elles sont très bien. Il m'a dit. Et l'autre. Et alors, il y en a un autre aussi qui est arrivé scandalisé aussi parce que je chantais. Et il me dit, mais c'est défendu de chanter dans la rue. Ben, je dis, je le sais bien, vous me dites tous la même chose. Il se répétait. Et alors, il me dit, écoute, tu vas faire un truc. Est-ce que tu connais J'ai le cafard? Alors, je lui dis oui. Il me dit, je vais me mettre au coin de la rue, tu la chantes, et quand t'as fini, je te fais comme ça et je m'en vais. Oh, c'est charmant. Alors, je vais chanter J'ai le cafard. Vous voulez pas le contrarier d'abord? Et puis c'est comme ça que le Play, en passant dans la rue où vous chantiez, Oui, rue Troyon, exactement. vous a découvert, Oui, n'est-ce pas? Oui. C'est le début, en fait, de votre vraie carrière. oui. Et tout de suite, vous avez eu la chance de chanter dans un cabaret où des gens vous ont applaudi. Tout de suite, il y avait Maurice Chevalier le premier soir. Ah je crois. oui, il y avait, je dois dire, le Tout Paris. Le Tout Paris, à l'époque, pour moi, ça représentait pas grand-chose parce que je connaissais pas le Tout Paris. Mais enfin, le Tout Paris était là. Il y avait Chevalier, il y avait Mistinguet, ce qu'on appelait à l'époque le Tout Paris. Et alors, votre joie de vivre par la chanson commence grâce à qui? Eh bien, ma joie de vivre a d'abord commencé par Louis Leplay qui m'a découverte. Et quand Louis Leplay, hélas, est mort, je me suis retrouvée un petit peu, beaucoup, c'est-à-dire désemparée, me rendant compte que, mon Dieu, je ne connaissais pas mon métier. Je l'avais d'abord jamais pris très au sérieux. Je chantais comme ça venait. Et j'avais pris le goût des bravos, j'avais pris le goût d'une salle, d'un public. Et je me suis souvenu qu'il y avait un homme qui me disait toujours, le jour où tu voudras travailler sérieusement, je serai là. Et cet homme-là, c'était Raymond Assau. Alors un jour, que j'avais beaucoup de peine, je suis sautée dans un taxi et je suis allée trouver Raymond Assau en lui demandant, veux-tu t'occuper de moi? Je suis désespérée, j'ai de la peine, je sens que je ne sais rien, que j'ai tout à apprendre. Et Raymond Assau m'a tout appris, m'a appris mes premiers pas dans ce métier. Et aujourd'hui, Raymond Assau, que voilà, chante avec Claude Valéry.
de silhouettes plus ou moins valables. Quelques-unes sont pitoyables, d'autres sont apitoyées. Et il est très intéressant de prendre ces silhouettes pour les mettre dans des chansons. Alors voici la silhouette d'un martyr des temps modernes, Monsieur Plume. Les heures vont bientôt sonner, trottant menu, le dos voûté. Par les couloirs froids et humides passe un petit monsieur timide. C'est Monsieur Plume, le caissier de la section des vieux papiers. Il est l'orgueil du ministère et le meilleur des fonctionnaires. Depuis toujours, depuis 20 ans, matin et soir, par tous les temps, qu'il pleuve ou vente ou gèle ou tonne. Sans une erreur, il additionne. 1 et 1, ça fait 2, et puis 2, ça fait 4. Plume, plume, autant de plâtre, tu as l'air d'un vieux citron. C'est la faute aux additions. 4 et 2, ça fait 6, et puis 7, ça fait 13. Monsieur Plume, sur ta chaise, faudra mettre un rond tout neuf. 13 et 6 qui font 19. Pose 9, reste 1, et 29, ça fait 30. Il y a un petit oiseau qui chante. Plume, plume, écoute donc. Non, je fais mon addition. 30 et 30, 60, et puis 20, 80. Eh bien, Plume, t'as pas faim, mais midi vient de sonner. Ah oui, ben faut aller déjeuner. 9h10, 9h15, tiens, Monsieur Plume est en retard. Est-il malade ou en vacances ou l'horloge est-elle en avance? 9h20. Ah, le voilà. Mais on ne le reconnaît pas. Une fleur à la boutonnière, son œil brille et sa mine est fière. On n'entend pas tous les couloirs. Vous avez vu? Non. Mais venez voir. Et tandis que chacun s'étonne, presque en chantant, il additionne. 10 et 8, ça fait 12, et puis 2, ça fait 30. Plume, plume. Oh, elle est charmante. Plume, plume. J'en suis fou. À midi, j'ai rendez-vous. Je pose 1, reste 3, et puis 5, ça fait 13. Bon, je lui dirai très à l'aise. Dans 5 ans, oui, très bientôt, je serai chef de bureau. 5 et 3, ça fait 9, et puis 20 font 40. Il y a un petit oiseau qui chante. Plume, plume, c'est merveilleux. Oh, elle a de jolis yeux bleus. Mais bleus. Bleu, 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 bleu. Et 3, ça fait 10, et puis 10, ça fait 100. Dis donc, Plume, elle a 20 ans. 20 et toi, au cœur tout neuf. 20 et 3, ça fait 29. Il est 2h moins le quart et Monsieur Plume, l'œil hagard, triste et vieilli, l'air lamentable est toujours penché sur sa table. Le front plissé, la mort au cœur, il est noyé dans les erreurs qui se sont glissées à sa honte au beau milieu de tous ses comptes. Il voudrait fuir, mais il ne peut, c'est son honneur qui est en jeu. L'honneur d'abord. Et tout en âge, il comptait, recompte avec rage. 1 et 1, ça fait 2, et puis 2, ça fait 4. Plume, plume, autant de plâtre, il y a des fleurs dans les jardins. Seulement, tu n'en sais rien. 4 et 2, ça fait 6, et puis 7, ça fait 13. 20 ans passés sur ta chaise, 10 ans pour ton instruction, ça fait 30 ans de prison. Et puis tiens, tu entends, c'est l'horloge qui chante, et dit de sa voix méchante: Plume et plume, tant pis pour toi, je viens de sonner 2 fois. Pose ici ton vieux cœur et puis ne retiens rien, tu n'es qu'un pauvre pantin. Pleure un coup, essuie tes yeux, c'est trop tard, mon pauvre vieux. Bien trop tard pour être heureux. Maintenant chanter la chanson, la première chanson que vous avez chantée de Raymond Assou. Le fanion de la Légion. Tout en bas, c'est le bled immense que domine un petit fortin. Sur la plaine, c'est le silence. Et là-haut, dans le clair matin, une silhouette aux 4 vents jette les notes aiguës d'un clairon. Mais un coup de feu lui répond. Oh là 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 là, belle histoire. Il y a 30 gars dans la bastion. Or, c'est du rêvant de bagarre. Ils ont du vin dans leur bidon, des vivres et des munitions. Oh là 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 là, belle histoire. Là, on
le vent claque un fanion, c'est le fanion de la Légion. Les salopards tiennent la plaine, là-haut dans le petit fortin depuis une longue semaine. La mort en prend chaque matin, la soif et la fièvre dessèchent les lèvres à tous les appels de clairon. C'est la mitraille qui répond. Oh là 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 là, belle histoire. Il reste 20 dans la passion, le torse nu sciant la gloire, sanglant meurtrisé en haillons, sans ni pain ni munition. Oh là 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 là, belle histoire. Claquant au vent sur la passion, et troué comme une écumoire, il y a toujours le fanion, le bon fanion de la Légion. Comme la nuit couvre la plaine, les salopards vers le fortin se sont glissés comme des hyènes. Ils ont lutté jusqu'au matin, hurlements de rage, corps à corps sauvage. Les chiens ont eu peur des lions. Ils n'ont pas pris la position. Oh là 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 là, belle histoire. Il reste droit dans la passion, le torse nu sciant la gloire, sanglant meurtrisé en haillons, sans ni pain ni munition. Oh là 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 là, belle histoire. Ils sont toujours dans la passion, mais ne peuvent crier victoire. On leur a volé le fanion, le bon fanion de la Légion. Mais tout à coup les canons tonnent, des renforts arrivent enfin. À l'horizon une colonne se profile dans le matin, et l'écho répète l'appel des trompettes qui montent vers le même nom. Un cri de là-haut lui répond. Oh là 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 là, belle histoire. Les trois qui sont dans la passion, sur leur poitrine toute noire, avec du sang grainant de nom, ont dessiné de profagnons. Ah là 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 là, belle histoire. Ils peuvent redresser leur front et vers le ciel crier victoire. Au garde à vous sur la bastion, ils gueulent présent la Légion. Là. Après. Après, Marguerite Monod est venue. C'est-à-dire Marguerite Monod est venue avant, car je dois dire que c'est Marguerite Monod que j'ai connue en tout premier. Bon. Enfin, Alors, elle est du commencement jusqu'à la bout. fin. On va la retrouvera aussi à la fin. Alors, Marguerite Monod vient et nous savons que Marguerite Monod, entre deux chansons, eh bien, elle continue à jouer de la musique classique au piano. Oui. Elle va le faire pour vous maintenant. Venez, Marguerite Monod.
À cette époque? Eh bien, je dois dire aussi que le Feignant de la Légion est de Marguerite Monod. Oui. Eh bien, c'était Je n'en connais pas la fin de Raymond Assau et Marguerite Monod. Depuis quelque temps, l'on fredonne dans mon quartier une chanson. La musique en est monotone et les paroles sans façon. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse en mon cœur. Oh mon amour, à toi toujours. Dans tes grands yeux, rien que nous deux, avec des mots naïfs et tendres, elle raconte un grand amour. Mais il m'a bien semblé comprendre que la femme souffrait un jour. Si l'amant fut méchant pour elle, je veux en ignorer la fin. Et pour que ma chanson soit belle, je me contente du refrain. Cette histoire est donc jolie, qu'elle est donc belle, ma chanson. Il en est de plus poétique, je le sais bien, oui, mais voilà, pour moi c'est la plus magnifique, car ma chanson ne finit pas.
Michel Emer, c'est celui qui vous apporte toujours, depuis des années, une chanson nouvelle tous les soirs. Ah oui, c'est Bon. exact. J'espère qu'il y Michel en a une autre. Michel Michel, allez, la chanson nouvelle. Assieds-toi. Oui. Tu m'apportes une nouvelle chanson? Non. Alors on va être obligé de parler des anciennes, alors si t'en apportes pas de nouvelles. Quelle est la dernière d'abord? Soran de voiturier, ben pas moi non plus, puisque t'as pas de nouvelles chansons. Avant Soran, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? C'est bien, c'est bien réglé, hein? Ah oui, attends. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y va pas, n'y va pas. D'ailleurs, il a été tout de même, tu sais. Et puis après celle-là, avant celle-là, qu'est-ce que c'était? C'est de l'autre côté de la rue. Mais non. Mais si. Ah oui, c'est un télégramme pour Marie Bellage. Dans la cour escalier B, 5e étage. 3e porte à gauche de marche à descendre. Attention là. Ah oui, je vais tomber. Bon, et puis après ça, alors c'était de l'autre côté de la rue. Non. Mais si. Ah oui. Si un jour tu brisais notre amour, si un jour tu partais pour toujours, tout sombrerait dans la nuit, les oiseaux dans leur nid ne chanteraient plus, leur chant est perdu. Si un jour tu brisais notre amour, si un jour tu partais pour toujours, je me rappelle plus des paroles. On va passer à celle d'avant. Oui, mais la première, est-ce que vous vous rappelez la première? La première, ah oui, la première, c'était, je crois, l'accordéoniste. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute elle entend la java
fermer les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, et n'envie qu'à l'essai physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. C'est Robert Chauvigny. Oui, c'est mon chef d'orchestre. Voilà. Alors, autre auteur maintenant. Autre auteur, Henri Conté. Ah, enfin, voilà. Henri Alors Conté. là, on va rigoler, vous allez voir. Ah. Il a un trac, vous pouvez pas savoir. Il a peur. Il a répété son texte toute la nuit. Le célèbre médecin dit respirer. C'est à ce moment précis que le malade mourut. Voyons, voyons, dit le célèbre médecin d'un ton tout à fait rassurant, il ne faut pas confondre respirer avec expirer. Là-dessus, il se lança sur une très intelligente dissertation sur les subtilités de la langue française, et quand il eut terminé, tous les internes l'applaudirent. Bravo. Voilà. Il m'avait dit, je vais faire un bide, il m'a dit, tu vas voir, ils vont pas rire du tout, c'est bien. Avec Marguerite Monod, Henri Conté a écrit une chanson, alors moi, je le dis publiquement, de toutes les chansons d'Édith Piaf, qu'elle a chantées depuis 18 ans. La plus belle pour moi, c'est Mariage. T'as pas mauvais goût? Place de la Trinité, quand le coup de feu a claqué. Juste en face du petit café, la dame qui avait tiré regardait d'un air étonné l'homme en gris qui était tombé. On ajoute un numéro sur le registre de bureau du commissariat de police. La dame, elle ne veut pas parler, et quand le juge est fatigué, elle bavarde avec son passé. Dire que tout ça a commencé en même temps qu'un soleil d'été qui avait l'air fait pour durer. Et le soleil s'était posé sur un jeune homme en gris foncé qui avait l'air fait pour danser. Alors bien sûr, elle a valsé. Et puis après l'embrasser, ils n'en font pas plus pour s'aimer. On ajoute un numéro sur le registre de bureau de la mairie du 14e. Alors tout devient merveilleux, dans les beaux rêves on ne fait pas mieux. La dame, elle enferme les yeux, elle le revoit, le seul jour de sa vie, je crois, où elle a fait un signe de croix, car tout était miraculeux, l'église chantait rien que pour eux, et même le pauvre était heureux. C'est l'amour qui faisait sa tournée, et de là-haut à tout voler,
qui font votre joie de vivre? Ah, Ont-ils un rapport avec la chanson directement? Ben, mon Dieu, oui et non. J'ai mon plus vieil ami qui s'appelle Jacques Bourgeat, qui est à la Bibliothèque nationale. Et j'aimerais bien le voir. Eh bien, ce témoin fidèle et discret, le voilà. Ah bon? Bien. En effet, ça fait 19 ans que je connais Piaf. Elle n'en avait pas encore tout à fait 20. Depuis ce temps-là, je l'ai suivie partout. Je n'ai manqué aucun des rendez-vous qu'elle m'avait donnés. Elle me dit, viens à New York. Je vais à New York. Elle me dit, viens à l'Alhambra. Me voilà. Ça ne peut pas me faire. Comment appelez-vous Édith Piaf, vous? Mon petit Piafou. Mon petit Piafou. Est-ce que vous n'avez pas dédié quelque chose à votre petit Piafou? Ben, j'ai écrit, voilà 7 ans, un poème. Vous allez nous le dire? Vous êtes bien aimable. Oui. Alors, tiens. C'est ça. Voilà. Comme une Marie-Madeleine, voyant sous le fait de sa peine, est venue aux rives de Seine pour oublier le Golgotha, pâle comme un objet d'ivoire, dans ta petite robe noire de deuil, d'angoisse, de déboire, dont la misère t'ajusta. Tu apparais pâle et défaite, au milieu de flonflons de fête, portant dans ta petite tête les détresses du cœur humain, celles de l'amant qui pardonne, de la fille qu'on abandonne, du vieux miséreux qui fredonne, et des amours sans lendemain. Et chacun dans tes chants retrouve un peu du mal secret qu'il couve. De sa misère, cette louve, tu portes en nous tes douleurs, et livide de leur carême, quand tu viens implorant tes blêmes, chanter ces refrains où l'on sème, ceux qui souffrent t'ouvrent leur cœur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une chanson de vous dans Ouais. notre émission que nous aimons particulièrement. Ouais. Une chanson de vous, que nous chantons tous en chœur avec vous, sans que vous soyez jamais là les autres jours. C'est La vie en rose. Eh ben, vous gênez pas, hein. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Qu'il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie.
votre avis, la meilleure façon de voir la vie en rose? Eh ben, mon Dieu, dans le mariage. Bon, Et qu'en pense le mari, Jacques Pils? Bah, j'espère qu'il pense que c'est formidable. Parce que sinon... C'est l'histoire d'un garçon qui a un petit peu trop d'imagination. Il aime une fille qui n'existe pas. Seulement dans son chapeau, enfin dans sa tête. Il la voit partout, dans les rues sombres, même dans le reflet de l'eau. Pour lui, cette fille est du tonnerre. Elle est formidable, sensationnelle, incroyable, surnaturelle, toute douce, toute de miel, mais en douce, elle ensorcelle. Sur les routes, je l'ai cherchée, mais je doute de la trouver. Mais dans mes rêves, elle est venue, et sans trêve, je l'ai revue, car elle est formidable, sensationnelle, incroyable, surnaturelle. Un petit bar, grande avenue, un coup de cafard, l'hiver est venu, dans les rues où il fait noir, je sens mon cœur battre au hasard. Mais dans les lumières de la Seine, je l'ai vue dans un reflet noir. Elle est venue, fini ma peine, et je suis parti vers l'espoir. Formidable, sensationnel, incroyable, surnaturel, toute douce, toute de miel, mais en douce, elle ensorcelle. Sur les routes, je l'ai suivie, aucun doute, pour la vie, car elle est formidable, sensationnelle, incroyable, surnaturelle. Bien, hein? Oh, oui. Ouais, Alors, vous êtes très heureuse de votre sort d'épouse, si Oui, j'ai bien compris. j'étais très attendrie, là. moi, je voudrais voir une femme également heureuse de son sort d'épouse. Ah oui, bah, j'ai une amie qui parle très bien de ça, justement, qui s'appelle Micheline Dax. Micheline Dax? Elle est très heureuse, Micheline Dax? Oui, dis donc. Tu veux pas me raconter l'histoire de cette femme-là qui est si simple, tu sais, qui se contente d'un rien, oui, là? Oui, alors c'est une petite femme absolument simple parce qu'elle aime tout et elle reçoit tout avec le sourire, c'est-à-dire les joies et les peines. Alors, elle donne un aperçu de sa vie. Voilà, ça commence comme ça. Eh bien, moi, je suis toujours ravie. J'ai épousé un garçon charmant, évidemment. Intelligent et travailleur. Quand vous pensez qu'il part de la maison à 7 heures le matin, ah, c'est pas que ça m'amuse de le voir partir de si bonne heure, mais je me console en pensant que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Puis quand je dis que je le vois, vous savez, c'est une façon de parler parce que moi, à cette heure-là, je dors du sommeil du juste et de l'innocence, c'est-à-dire un sommeil de plomb. Vers 10h30, 11h, on me réveille avec mon petit déjeuner. Croyez que je grogne en disant oh là là, oh déjà. Non, je souris.
à ma femme de chambre qui m'annonce, mettons, la masseuse. Eh bien, je la reçois tout de suite, là, comme je suis, dans mon lit. Oh, ça, j'ai horreur de faire attendre les gens qui travaillent et qui se sont dérangés exprès pour moi. Alors, je plaisante avec elle, je la fais bavarder. J'écoute aussi ses doléances, car tout le monde n'a pas ma philosophie. Après son départ, je me fais ma beauté, je me prépare jusqu'au moment où mon mari rentre pour déjeuner. Alors là, quand je le sens qu'il va me confier ses soucis, les tracas du bureau, ça, je lui dis, chérie, je t'en prie, détends-toi, pense à autre chose. Et je suis là pour ça, heureusement. Et aussitôt, je l'interromps par mon joyeux babil. Je parle chiffon, je fais l'enfant. Guili, 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 guili. Qui c'est qui vient faire miam miam avec sa petite femme? Il adore ça. À peine le café bu, hop, le v'là reparti, comme dit la chanson. Alors moi, j'établis mon emploi du temps. Quand, par extraordinaire, je n'ai pas d'essayage ce jour-là, pas de visite à faire ou de film qui me tente, eh bien, je reste chez moi, tout simplement, parce que je suis aussi une femme d'intérieur. Et tenez, j'en connais qui a ma place. J'aimerais de se voir seule dans ce grand appartement désert. Quand je pense qu'il y en a qui se plaignent parce qu'ils vivent à 4 dans une seule pièce, mais je voudrais qu'ils me voient, moi, pauvre petite chose perdue dans ces immenses pièces vides, où résonne l'écho de mon seul pas. Eh bien, moi, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, savez ce que je fais? Je sonne ma femme de chambre, le valet de chambre de mon mari, le chauffeur, et nous faisons un bridge. En copain, mais oui. Oh, et puis écoutez, il faut savoir être... Alors tout ça m'amène jusqu'au soir. Le soir, je mets une belle robe, neuve de préférence, et j'attends mon mari qui rentre du bureau vers 8h30, 9h, quelquefois même 9h30. Pauvre chéri, il travaille tant. Et dès l'entrée, pour lui chasser définitivement ses idées noires et sa fatigue, je lui dis, David, ce qui t'attend. Et c'est soit un dîner chez les Intels, soit un dîner de 20 couverts que j'ai fait préparer à la maison, sans le lui dire, une surprise. Soit le théâtre, soit le cabaret. Ouais, j'adore danser. Ah, moi, je danserais des nuits entières. Il aime moins ça, lui. Il prétend que ça le fatigue. C'est même étonnant de voir que nous tenons mieux le coup que les hommes, nous autres femmes, et pourtant, ils restent assis toute la journée à leur bureau, alors que nous trottons sans arrêt. Enfin, bon. Et puis, vous savez, moi, je suis très raisonnable. Regardez quand mon mari a voulu m'offrir ma voiture. Je lui ai dit alors ça, aucun prix, une Buick, une Cadillac, aucune de ces grandes voitures américaines dont le luxe écrasant me gênerait, mais non. Pour une petite femme simple comme moi, une bonne petite voiture française est bien suffisante. Et vous me croirez si vous voulez, moi, je suis aussi fière de ma petite Delahaye grand sport décapotable que de leur grande machine. Mais évidemment, voyons. Ah, vous me direz que mon mari doit faire des envieux, ça je le sais, allez. Car toutes les femmes ne sont pas comme moi, malheureusement. Mon pauvre frère, lui. Ah, il n'a pas eu la chance de mon mari, celui-là. Il a épousé une petite rien du tout, petite mijaurée. Voilà le mot. Quand vous pensez que mon pauvre frère se lève à l'aube pour se tuer au travail et que madame se prélasse dans son lit jusqu'à des 11h midi, on ne la réveille que parce que la masseuse est là, à domicile, quand il rentre déjeuner en vitesse, le pauvre chéri. Vous croyez qu'elle écoute un mot sur son métier qui est pourtant passionnant? Mais non, elle l'assomme avec ses jacasseries idiotes de perruches futiles. Oh, je t'en ficherai, moi. L'après-midi, se porte son défilé de couture, cinéma, canasta. Et le soir, quand mon pauvre frère rentre harassé de son dur labeur, avec le seul espoir d'un repos bien gagné, elle l'attend, harnachée des pieds à la tête. Et elle le traîne dans les boîtes de nuit. Elle le tuera, la petite garce. Revenons à vos chansons maintenant. Oui. Une toute nouvelle chanson de René Rousseau, La Goualante du pauvre Jean, sur une musique de Marguerite Monod. Esgourdez rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y'a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on est rien du tout. On est rien du tout. Il vivait
davantage votre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour, on n'est rien du tout. Esgourdez bien, jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour, on n'est rien du tout. Et voilà, mes braves gens, la toilante du pauvre Jean, qui vous dit en vous piquant, aimez-vous, padam, padam, bam, soin. Edith, tout à l'heure, au début de votre émission, vous nous avez parlé du cirque dans lequel vous avez passé votre enfance. Et comme tout dans la vie est un rond, vous allez maintenant repartir pour la première fois depuis ce temps-là sous le chapiteau d'un cirque. Oui. Et vous allez pendant 3 mois parcourir la France avec les clowns, avec Zavata, avec tout le cirque. En tout cas, Edith, il y a dans votre tour de chant une chanson qui exprime tout à fait ce voyage que vous allez faire, puisqu'elle parle du clown. Bon, alors d'Henri Comté et de Louis Guy, bravo pour le clown. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Bravo, bravo, des cheveux que l'on plume, bravo, bravo, tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau, tu ranges des paillettes tordues dans un tonneau, ton nez qui s'allume, bravo, bravo, des cheveux que l'on plume, bravo. S'accroche à ses oreilles, il vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se déguise ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Qui claque dans ton dos, ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Le cirque déserté, le rire est inutile. Nous est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo, bravo, bravo.
L'Arbra Cinéma Musical à Paris, Henri Spad et Robert Chazal ont présenté aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Émission publique télévisée et radiodiffusée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spad. Avec aujourd'hui Édith Piaf et Micheline Dax, Suzanne Flon, Marguerite Monod, Claude Valéry et Raymond Assau, Roland Avlis, Jacques Bourgeat, Henri Contet, Michel Emer, Jacques Pils, les chœurs de Marguerite Murcier, réalisation d'André Hugues, speaker Charles Bassompierre, avec bien entendu les Bluebell Girls, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de... Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 18 avril 1954.